C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 07, 11, 22, they can. 8300. Oh my god. Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Oh punaise. What, un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Et bonjour et bienvenue sur Radio Cessade Castel, la web radio de Castelnaudary. Aujourd'hui, c'est notre 18e et dernière émission de cette année scolaire. Merci à vous, bien sûr, de l'écouter. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com en direct chaque mercredi depuis le confinement, comme maintenant le déconfinement, de 10h30 à 11h et animé par l'équipe du Cessade. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKRK et appuyez sur Play. Pour nous réécouter ou consulter YouTube, recherchez Cessade Castel. Les émissions, toutes nos émissions sont à votre disposition. Nous sommes le mercredi 24 juin 2020 et nous fêtons les Jean-Baptiste et les Jonathan, donc bonne fête à eux. La pandémie de coronavirus reste active dans le monde et en France en particulier. Nous avons entamé bien sûr la seconde partie, la troisième partie même du déconfinement. Et nous avons une grosse pensée pour nos journalistes en herbe, Célia, Gladys, Déborah et Axel, ainsi qu'aux autres jeunes et à leurs et aux familles, bien sûr, des Cessades de Carcassonne, Limoux et bien sûr Castelnaudary, car tous nous soutiennent et écoutent chaque semaine nos émissions. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. Allez, au programme de cette 18e émission, vous écoutez donc Radio Cessade Castel, comme on vient de nous le dire. Au programme pour cette dernière émission, nous vous proposons de réentendre plusieurs reportages faits par les jeunes du Cessade de Castelnaudary, en lien avec notre 17e émission, où nous avions déjà passé quelques-uns de ces reportages. Tout d'abord, vous entendrez Sohan et Esteban qui nous parlent respectivement de leur activité le vélo et le judo. Ce sera ensuite Théo et Enzo qui nous parleront du rugby et du foot, et notamment du club de Lille, puisque Enzo est fan du club de Lille, avant de terminer par Gladys et Nolan. Gladys nous parlera de TikTok et Nolan des dangers de l'Internet. Beau programme, allez c'est parti. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio Cessade Castel. Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres.
saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Comme tu le sais, depuis quelque temps circule parmi nous le coronavirus. Même si on ne le voit pas, parce qu'il est tout petit, ce virus peut se trouver sur des objets que tu touches tous les jours, comme une poignée de porte, une balançoire ou un jouet. Si cet objet est contaminé par le virus, il risque de passer sur tes mains. Une fois sur tes mains, il pourrait se poser sur n'importe quel autre objet que tu attrapes et aussi sur ton visage que tu touches toute la journée pour te gratter, t'essuyer ou faire une belle grimace. Et si le virus arrive sur ton visage, il peut t'infecter en passant par la bouche, les yeux ou le nez. Voilà pourquoi il faut te laver les mains avec du savon le plus souvent possible. Bien sûr, avant et après chaque repas, mais aussi avant et après avoir joué, en rentrant de promenade, de la garderie, de l'école ou de la récréation. Le coronavirus se transmet aussi par les petites gouttes qui sortent de la bouche quand on parle ou quand on éternue. Alors, pour éviter de le transmettre ou de l'attraper, il faut éviter de parler trop près des gens et tousser dans son coude. Toujours pour éviter de transmettre ce virus, il faut aussi se moucher dans un mouchoir en papier que tu jettes à la poubelle de suite après l'avoir utilisé. Mais rassure-toi, depuis que tu es né, tu en as courageusement vaincu des dizaines et des dizaines de virus, de toutes sortes. Alors, il ne faut pas que tu aies peur de celui-ci, qui n'est pas bien dangereux pour toi. Mais comme tu le sais, ce n'est jamais bien agréable d'être malade, alors autant faire attention en te lavant les mains très souvent, en toussant dans ton coude et en te mouchant dans des mouchoirs jetables. Allez, je crois qu'il est temps d'éteindre cet écran et d'aller se laver les mains avec du savon. À 3, on éteint. 1, 2 et 3. Allez, on écoute à présent Sohan et Esteban qui vont nous parler respectivement de leur activité. Sohan fait pas mal de vélo et Esteban est dans un club de judo. On écoute tout ça. Bonjour, je m'appelle Sohan, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Muriel et je suis éducatrice spécialisée. Alors Sohan, tu as préparé un travail. De quoi est-ce que tu vas nous parler? Du vélo. Oui, pourquoi tu as envie de nous parler de ton activité vélo? Je fais souvent du vélo à la maison. J'aime aller vite. Je roule sur un chemin devant ma maison. C'est mon activité préférée et j'aime aussi jouer au ballon. Quels sont les conseils que tu peux donner pour faire du vélo? Il faut un vélo en bon état avec deux roues, une selle, deux pédales et un guidon et deux freins. Si on veut rouler la nuit, il faut de la lumière. Très bien, Sohan. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, à quoi ça sert, par exemple, les freins sur le vélo? À quoi ça te sert, les freins? Dis-moi. Les freins, en fait, Bouge pas, vas-y. pour arrêter Arrêter quoi? le vélo, Et pourquoi on arrêterait le vélo? sinon des voitures, Exact. et sinon pour Comment elle fait la route?
zigzag. Elle fait des zigzags, des tournants, et donc on peut pas aller très très vite, effectivement. À quoi ça sert la selle? La selle pour monter dessus. Voilà, pour s'asseoir, effectivement. Et tout à l'heure, tu nous parlais de la lumière. On peut faire donc du vélo la nuit. Oui. Et elle est où Elle est placée où, cette lumière? Sur un vélo? Devant, Oui, mais aussi. derrière. Mais aussi derrière. Devant, elle éclaire la route. Et derrière, elle montre aux voitures ou aux autres vélos qu'on est là. D'accord? On va passer à une autre question que Muriel va te poser. Quels sont les vêtements qu'il faut pour porter, pour faire du vélo? Alors, c'est quoi les vêtements? Un casque, Oui, des gants, oui, un pantalon oui. et un blouson. Voilà, tout ça c'est plutôt pas mal. Le blouson, en fait, il y a des gilets exprès qui existent pour les vélos, tu vois, pour quand... oui, quand on tombe et tout ça, on peut se râper, donc effectivement, il faut tout ça. Dernière petite question, Muriel. Donc plus tard, Swan, qu'est-ce que tu aimerais faire également vis-à-vis? Qu'est-ce que tu aimerais faire? La moto. Et pourquoi la moto? Non. Tu sais pas trop? Qu'est-ce qui te plaît dans la moto? Qu'est-ce qui te plaît dans la moto? Pour conduire? Oui, pour conduire. Et puis avec... tu pédales quand tu fais de la moto? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça s'appelle? Des freins. Ah, et les freins, ça c'est pour freiner, mais pour accélérer, ça s'appelle un accélérateur. Et il y a un moteur. Un moteur. Ouais, c'est vrai. Tu as aussi travaillé, et ça c'est intéressant, c'est comment circuler en vélo avec les règles élémentaires de sécurité. Alors dans cette première image, comment on roule en vélo? À vélo, il faut toujours rouler l'un derrière les autres. Voilà, il faut rouler l'un derrière l'autre, effectivement. Donc on voit les deux vélos côte à côte. Là, comme ça, en me décrivant l'image, qu'est-ce qu'il fait le garçon là? Il faut toujours s'arrêter? Au stop. Au stop, exactement. Est-ce qu'on a le droit de faire comme il fait le garçon? Qu'est-ce qu'il fait, Non. qu'est-ce qu'il fait le garçon là? Par exemple? Doubler. Il double les voitures dans n'importe quel sens, et ça c'est vraiment vraiment dangereux. Sinon tamponner. Ouais. Accident. Exactement. Et la dernière image, regarde, on en a parlé tout à l'heure, ouais. qu'est-ce qu'il fait le garçon là? Il fait du vélo sans le lire, regarde, qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, la nuit. La nuit, et donc qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Qu'il a bien des... Comment ça s'appelle ça? Des lumières. Des lumières, effectivement. Voilà. Et donc, comme tu as fait ce petit travail sur le vélo, eh ben, on va écouter aussi un reportage sur la sécurité du vélo. Je te dis au revoir. Tu dis au revoir à tout le monde? Au revoir les enfants. Au revoir Muriel. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Esteban. J'ai 10 ans et demi. Ulysse à Castelnaudary. Voilà, ça c'est ta classe, effectivement. Dans ce petit reportage, Esteban, de quoi tu vas nous parler? Du judo. Ouais. Pourquoi est-ce que tu veux nous parler du judo? Pour apprendre les techniques, Ouais. pour bien travailler et tout. Alors, est-ce que tu en fais, toi, déjà, du judo? Oui, Ah, depuis quand est-ce que tu fais du judo? la rentrée. Oui, tu fais ça depuis la rentrée, donc c'est ta toute première année. Oui, Et c'est toi qui as choisi de faire ça? oui. Ah, c'est une bonne chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a plu? Pour faire les jeux, Oui. faire les combats, apprendre à faire les techniques, Ouais. dire les phrases, dire les Exactement. techniques. Génial. Et par exemple, où est-ce que tu en fais du judo? À Castelnaudary. Ouais. Dans le club de Castelnaudary? Ouais. Oui. Et il faut un endroit spécial pour faire du judo. On fait dans la gymnastique. Dans le gymnase, oui. Le gymnase. Qui s'appelle, comment il s'appelle? Le Millennium. Tu le savais ça? Le Millennium. D'accord. Alors, j'ai 2-3 petites questions. Comment se pratique le judo? Le judo, on peut changer les ceintures. Oui. On peut venir ceinture blanche, ceinture jaune et blanche, jaune, Et toi, t'es quoi, toi? ceinture jaune et blanche. Ah, tu as passé la première ceinture, alors ça veut dire félicitations. Et aussi aller au judo, on nous l'a fait le sumo. Ouais. Et tout, on se met la règle, le jeu, il nous faut mettre l'autre Par terre sur le tatami.
sur le tatami, mais Oui. surtout sur le dos. Sur le dos. Voilà. Pour le mettre dehors l'arène. C'est et ça. tout. C'est ça, exactement. Là, tu viens de nous expliquer la règle principale du judo, qui est effectivement, dans le combat, mettre l'autre sur le dos, dans ce combat-là, ou en dehors de l'arène, et comme ça te fait gagner le combat. Alors, quelle tenue tu dois porter pour faire du judo? Un pantalon. Le pantalon, ouais. Le t-shirt. Ouais. Et dessus, on met le Mono. kimono, exactement. Et, Ouais. aussi la ceinture après. Exactement. Il nous faut faire 2 nœuds. Oui. Et après, il nous faut forcer. Hmm. Et après, c'est bon. Et après, nous faut prendre aussi, on peut prendre la bouteille d'eau pour boire et tout. Tu as raison. Donc, tu nous as dit que tu étais ceinture jaune et blanche. Est-ce que tu connais un petit peu les ceintures? Oui, je connais ceinture blanche et Oui. jaune Ouais. et blanche. Hmm. Et jaune. Oui. Et orange Oui, et ça. jaune. Ouais, Orange exact. et noir. Avant la noire. La bleue. Oui. Et bleu et orange. Ouais, Et bleu, vert, exactement. Il y a la verte aussi. la vert bleu, Encore plus fort. C'est la vert marron. La la marron. marron et la ceinture noire. Est-ce que tu espères un jour avoir la ceinture noire, toi? Oui. T'aimerais bien? Oui, pour mettre KO tout le monde. Oui, et puis surtout, il va falloir que tu travailles beaucoup, hein? Oui. Il faut écouter les profs, ils s'appellent Hmm. Hélène et Atifa. Alors, j'ai une dernière question à te poser, parce que là, tu nous as bien parlé de ton activité, le judo. Est-ce que tu connais un judoka très, très, très célèbre? Oui, c'est un japonais, il a créé le judo. Alors, comment il s'appelle? Tu as son nom, tu le connais? Non, je le connais pas. Bon, on va essayer de le rechercher. Mais en France, est-ce que tu connais le judoka le plus célèbre? Non. Je suis sûr que si je te dis son nom, tu le connais. Est-ce que tu connais Teddy Riner? Oui, c'est un homme presque. Il a les cheveux blancs. Ah non. il est jeune. Il est assez jeune, oui. Il est surtout multiple. Et aussi, il ferme les yeux. Il est sourd. Il a créé le judo. Alors il ça, a ça, créé c'est le tous les japonais. judos. Teddy Riner, c'est le champion de France du judo. C'est lui qui a gagné les championnats des Jeux Olympiques et tout ça. Voilà. Ouais. Écoute Esteban, je te remercie pour ce beau reportage. Je te laisse dire au revoir à nos auditeurs. Merci. Au revoir, tout le monde. Voilà, c'était Esteban et Sohan. Ils sont très très bons, nos reporters qui font du vélo et du judo. On va passer à Théo et Enzo qui vont nous parler respectivement de rugby et de foot. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 15 ans et je suis en classe de 3e. Théo, tu vas nous parler de quoi dans ce reportage? Je vais vous parler un exposé sur le rugby. Un exposé sur le rugby. Alors, quelles sont les règles du rugby, s'il te plaît? L'objectif est de marquer plus de points que l'équipe adverse en posant le ballon derrière la ligne d'un but, ce qu'on appelle marquer un essai. Qu'est-ce que ça veut dire marquer un essai? Marquer un essai, c'est aplatir le ballon, le poser au sol en appuyant dessus dans l'embut adverse. Oui. L'essai rapporte 5 points. Exact. Après un essai, on a le droit de tenter une transformation. C'est un coup de pied qui fait gagner 2 points si le ballon passe entre les poteaux. Voilà, donc si tu marques un essai et que tu le transformes, ça fait 7 points en tout. 5 pour l'essai et 2 pour la transformation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus précisément d'autres façons de gagner des points? Comme le drop rapporte 3 points, il faut laisser tomber le ballon au sol et le taper aussitôt avec le pied pour l'envoyer entre les 2 poteaux. Exactement, et on peut le taper de n'importe où dans le terrain. Ah ouais. Voilà. Est-ce que tu peux me parler de la pénalité? La pénalité rapporte 3 points. Quand l'arbitre siffle une faute, on tire avec le pied, mais le ballon est posé au sol. Voilà, cette fois, le joueur a plus de temps que quand il fait un drop. Il pose son ballon. D'ailleurs, tu sais sur quoi il pose le ballon? Tu sais comment ça s'appelle? Un plot, et qu'on appelle un
tee. Voilà, le tee c'est un accessoire, c'est ce que tu dis, c'est un plot où on pose le ballon, on oriente même le ballon en face des poteaux. Le joueur a 45 secondes pour pouvoir taper et mettre cette pénalité qui lui rapportera 3 points. Alors tu vas me parler un petit peu des passes. Vas-y. Par exemple, les passes à la main. Le joueur peut faire une passe à la main Ouais. à un autre joueur dans toutes les directions sauf vers l'avant. Exactement. Si un joueur envoie le ballon en avant avec la main, l'arbitre demande une mêlée. Chaque équipe pousse le plus fort possible pour gagner le ballon. Alors, la mêlée c'est un petit peu compliqué, elle se compose de 8 joueurs. Est-ce que tu connais un peu les postes de la mêlée? Devant, la première ligne, tu sais de quoi elle est composée? On en avait parlé, je pense. Le talonneur. Le talonneur. Et il est entouré des deux piliers. Les deux piliers, exactement. Puis après, il y a la seconde ligne, c'est ceux qui sautent à la touche. On va en reparler. Et les troisièmes lignes qui poussent encore plus. Donc la mêlée, ce sont 8 joueurs, effectivement, lorsqu'il y a notamment une phase de jeu, comme tu as dit un an avant. L'arbitre signifie une mêlée. Et bien sûr, comme tu as encore dit, il faut pousser le plus fort possible. Est-ce que tu as déjà fait une mêlée, toi? Pour t'amuser ou dans le sport, au collège? Non. Non, parce que c'est très 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 rigolo en fait. Je te souhaite un jour d'en faire une. On continue. Plusieurs zones sur le terrain sont limitées par des lignes principales, ligne d'un but, ligne des 22, médiane et la ligne des touches. Exactement, donc ça c'est la délimitation du terrain. On continue. Le jeu le plus répandu est le rugby à 15. Les 7 à l'arrière sont les plus rapides et doivent aller marquer les essais. Ouais. Les 8 joueurs à l'avant sont costauds et doivent récupérer le ballon pour passer aux arrières. Voilà, alors effectivement, pour être beaucoup plus complet sur le rugby, il y a le rugby à 15, ce que tu dis, et on va en reparler tout à l'heure avec le top 14, la Pro D2, tu vas nous expliquer tout ça. Il y a aussi du rugby à 13, avec les Dragons catalans et tout ça, c'est pas du tout le même jeu. Et maintenant, il y a même le rugby à 7. Si tu regardes bien, c'est le rugby à 15 qui se joue à 7. Et maintenant va se développer, la Fédération française de rugby va développer ce qu'on appelle le rugby à 10 même. Donc tu vois, il y aura plusieurs formules avec des joueurs, le nombre de joueurs qui va différer. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'arbitrage? L'arbitre peut sanctionner un acte d'anti-jeu par une exclusion temporaire de 10 minutes, carton jaune. Oui. Ou définitive, carton rouge. Oui. Le joueur sorti sur carton bleu peut être remplacé dans les mêmes conditions qu'un joueur blessé. Alors explique-nous ce que c'est le carton bleu. Tu te souviens ce que c'est? Le carton bleu, c'est quand un joueur prend un coup. Il s'est pris un coup et du coup... Où ça, précisément? À la tête. Sur la tête, voilà. On appelle ça un protocole commotion. Oui, commotion. Tu connais ce mot-là? Commotion, c'est en fait un coup sur le cerveau. Voilà. Et donc le joueur est presque KO, comme un joueur de boxe, tu vois. Et donc l'arbitre a le droit de sortir ce carton. Donc je répète, carton jaune, carton rouge, carton bleu, sachant que le carton bleu, c'est un carton de soin. Il existe plusieurs façons de jouer au rugby, plusieurs catégories de jouer au rugby quand on est professionnel. Est-ce que tu peux nous en parler? Le championnat de France de rugby à 15 oui. de deuxième division, également appelé la Pro D2, est le deuxième échelon des compétitions nationales de rugby à 15 en France. La compétition d'élite est le top 14. C'est ça. Fédéral 1 et l'élite amateur du championnat de France de rugby à 15. Exactement. Donc si on fait dans l'ordre, tu as le top 14, c'est vraiment la compétition la plus haute. Tu as la Ligue 2 qui en fait s'appelle la Pro D2 et tu as la Fédérale 1 et chacun il y a des vases communicants, il y a des équipes qui peuvent monter, il y a des équipes qui peuvent descendre. Voilà. Avant de terminer ce beau reportage que tu nous as fait, est-ce que tu peux me dire ton équipe préférée toi de rugby? L'équipe préférée du rugby c'est le Stade Toulousain. Donc c'est pas trop loin. Hein? Et est-ce que tu as des joueurs préférés? Comme Antoine Dupont, ouais. Romain Tamac et Thomas Ramos. Donc ce sont les trois vedettes, on va dire, des trois vedettes du Stade Toulousain. Ouais. Toulouse qui a perdu ce week-end face à Bayonne et on espère que Toulouse va se récupérer. Alors on est un petit peu gêné pour Toulouse parce qu'effectivement Antoine Dupont, Romain Tamac et Thomas Ramos sont actuellement en équipe de France et ne peuvent pas aider le Stade Toulousain. C'est compliqué ça, hein, tu vois, on n'en a pas parlé de ça, mais c'est pas très grave. Écoute, c'est un beau reportage sur le rugby. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire, Théo, notamment sur le rugby Est-ce que c'est ta passion? Est-ce que c'est un sport qui est ta passion? T'aimes bien? Tu regardes les matchs? Oui. Parce que là, on va voir ce qui va se passer avec le coronavirus, mais en principe, l'équipe de France va rencontrer ce week-end l'Écosse et elle recevra le week-end prochain l'Irlande, peut-être pour jouer la victoire du tournoi Destination. Tu l'as suivi un petit peu ce tournoi?
Pas trop. Pas trop? D'accord. Écoute, je te laisse dire au revoir à nos auditeurs et je te remercie beaucoup pour ce reportage. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 15 ans et je suis en 3e. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'équipe de foot Lille, Qu'on appelle comment aussi? le LOSC. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça veut dire le LOSC? Olympique, Lille. Ouais. sportif, Ouais. club. C'est ça. Donc c'est vraiment le club de la ville de Lille. Et alors après, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des joueurs? Les joueurs sont surnommés comment là-bas? Les Dogs. Ouais. Alors tu m'avais dit aussi les Dauphins, mais tu n'en étais pas sûr. Oui, je suis pas sûr, oui. D'accord. Et pourquoi? Quel rapport avec les Dauphins tu le sais? Non, franchement non. Non. D'accord. Ok. Parle-nous un petit peu de ce club au niveau des entraîneurs, des joueurs, ce que tu aimes bien. Bah, l'entraîneur, il est sympa, il s'appelle Christophe Galtier. Mhm. Le stade, il est plutôt pas mal. Ah, il y a beaucoup de place, hein? Ah oui. Ouais. Comment il se prénomme? Pierre? Pierre Morand, oui. Pierre Mauroy. Alors Pierre Mauroy, c'est un socialiste, un homme politique très 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 connu dans la ville de Lille. Pourquoi? Parce que ça a été le maire de Lille pendant des années. D'ailleurs, toi, tu l'as pas connu, c'est pas du tout ta génération, mais tes parents sont de Lille aussi? Oui. Eh ben, donc eux, ils l'ont connu. Donc c'est le stade Pierre Mauroy. Au niveau de joueurs, s'il te plaît. Bon, on a une bonne équipe. Ouais. Surtout l'attaque avec Victor Osimhen et Renato Sanchez. Ouais. Alors, il y a eu aussi dans l'histoire de très très grands joueurs qui ont connu Lille, et notamment, on en parlera après au niveau du palmarès. Est-ce que tu peux me donner à peu près un ou deux noms de joueurs célèbres qui ont joué à Lille? Il y a Rio Maouba, Oui. Cabaye. Oui, exact. Cabaye qui a joué en équipe de France. Oui. Ouais. Et Eden Hazard aussi, non? Ah oui, Eden Hazard, oui. Alors, Eden Hazard, il a une histoire particulière, non? Il est de quelle nationalité? Ah non, il n'est pas français. Il est belge, il est belge. Exactement. Il joue avec l'équipe de Belgique, exactement. Et Eden Hazard, d'ailleurs, qui a connu, on va vite fait parler du palmarès de Lille, puisque c'est avec Eden Hazard que Lille a été champion. Champion de France, oui. Ouais, en quelle année? Tu t'en souviens? 2011. Ouais. Et puis ils ont eu le doublé. Oui. Coupe de France et champion de France oui. En 2011. Voilà, très bien. Et actuellement, comment ça marche Lille en Ligue 1? Bon, on se rattrape un peu, on avait perdu 2-3 matchs. Ouais. Mais là, on a gagné face à Rennes 1-0, du coup, on remonte un peu. Ouais, et au niveau du classement, vous êtes combien? 4e. 4e derrière Rennes. Alors, il y a Rennes, l'OM et PSG. et voilà, c'est le trio de tête avec le PSG, l'OM et Rennes. 4e Lille au classement avec 37 points. Ça avait très très mal commencé, Enzo, si tu t'en souviens bien. Oui, oui. Hein? Pas mal de défaites, un jeu qui n'était pas bien mis en place. C'était compliqué pour les Lillois. Oui, surtout la défense a eu du mal. Et là, tu penses qu'est-ce qui se passe pour que ça aille mieux? Bah, ils parlent un peu plus ensemble et... Ouais. C'est Galtier, l'effet de Galtier aussi? Oui, oui. On écrit bien. Ouais. Oui. D'accord. Tu es déjà allé dans le stade voir un match de Lille? Oh oui, c'était en 2017. Ouais. Tu te souviens l'affiche? C'était quoi comme match? Lille-Nantes. Lille-Nantes. Ah oui, Nantes aussi, grosse équipe de Ligue 1. Hein, on connaît la belle histoire de Nantes. D'accord. Alors cette année, tu vois Lille comment? Oh. Finir dans le trio de tête? Oh oui, oui. Ça veut dire peut-être européen sûr, mais ça veut dire aussi coupe de la Ligue, oui. Champions League. Oh, je les vois repasser devant Rennes. Oui. Ils sont plus qu'à 3 points. Ouais. Et essayer d'augmenter un peu plus. Alors après, devant, il y a le PSG, ça va être un peu compliqué. Ouais. L'OM, deuxième, qui s'implante plutôt bien, mais le troisième joue des matchs de barrage pour jouer la Champions League. C'est donc possible pour Lille? Oui, tout à fait. Eh bien écoute Enzo, merci pour ce reportage. On n'a pas très très bien expliqué, mais pourquoi tu voulais nous parler de Lille précisément? Bon, parce que Lille, c'est là où je suis né. Ouais. Et cette équipe me tient à cœur. Eh bien écoute, c'est une très très bonne idée. Je te remercie pour ce chouette reportage et on se dit à la prochaine. Merci à vous aussi. On écoute à présent Nolan et Gladys qui vont nous parler d'une application TikTok et des dangers d'Internet.
Bonjour, je m'appelle Gladys et je vais expliquer quelque chose que je connais. L'application TikTok. Alors, qu'est-ce que c'est que TikTok? En fait, c'est une application pour enregistrer des mouvements. En fait, tu as une musique et tu fais des mouvements comme ça. Ouais. Par exemple, une musique de soprano et tu dois faire les gestes, les paroles de soprano. Je crois que c'est ça. Et du coup, tu dois faire une danse. Par exemple, tu fais la danse de Fortnite. Oui. Et la danse de Fortnite, faut la faire quand tu entends la musique là. Et tu fais celle-là, ça. Ouais. Tu fais des gestes à gauche, à droite, gauche, à droite, gauche, droite, gauche, droite. Mais dis-moi, TikTok, c'est une application où il y a des vidéos? Oui. Ah, qu'est-ce qu'on peut voir comme style de vidéo dans TikTok? On peut voir des personnes qui font la danse de Fortnite. Oui. Qui font plein de choses de musique. Mais ça peut être aussi des vidéos rigolotes? Oui, il y en a un qui s'appelle Jean-Man. Ouais. Il est très drôle sur TikTok, il est très très connu sur YouTube. Tout le monde parle de lui sur TikTok, partout. Et il est très très drôle. D'accord. Quelle est ta meilleure vidéo, la meilleure vidéo que tu as vue sur TikTok? C'est celui de Jean-Man quand il aspire, je sais plus, c'est pas le truc pour l'asthme. Ah oui, c'est un truc que t'aspires. l'inhalateur, oui. L'inhalateur. Oui. Et après, il a une voix bizarre, il fait... D'accord, c'est avec de l'hélium. Voilà, oui, d'accord. de l'hélium, et après, il se prend une gifle parce que sa mère, elle croit qu'il il faisait une crise. Est-ce que toi, tu pourrais mettre une vidéo sur TikTok? Oui, mais faut que je réinstalle ça sur un téléphone parce que je peux plus le télécharger sur mon téléphone parce que c'est... Non, mais globalement, est-ce que... Ben, pas toi, non, mettons moi, est-ce que je peux mettre une vidéo sur TikTok? Ben oui. Ouais. À part si tu montes... Il y en a qui montent leur tête, il y en a qui n'ont pas très envie. Oui, d'accord. Oui, c'est sûr qu'il faut avoir envie de faire une vidéo. Comment est-ce qu'on fait pour trouver cette application TikTok? Il faut y aller sur Play Store, tu marques TikTok. D'accord. Et là, tu as Musical.ly. Donc avant, ça s'appelait Musical.ly. Et maintenant, c'est TikTok. D'accord. Donc on va chercher cette application qu'on installe sur le téléphone portable et puis on peut l'utiliser. C'est ça? Je n'ai pas besoin d'aller sur Internet en fait. Il faut mettre Internet. Et là, il faut que soit tu mettes ton compte Instagram, soit ton compte Twitter ou soit Facebook. D'accord. Eh bien écoute Gladys, je te remercie pour ce petit reportage sur TikTok et je te propose de saluer nos auditeurs et de dire au revoir. Au revoir les auditeurs. Bonjour, je m'appelle Nolan, j'ai 12 ans, je suis en 6e. Je vais faire un reportage sur le web, donc des conseils pour rester net sur le web. D'abord, il faut savoir que web veut dire toile en anglais. L'ensemble des pages sont reliées comme de petits insectes sur une toile d'araignée. Pour se déplacer dans cette toile, il faut absolument un véhicule. C'est le rôle du navigateur tel que Google. Premier conseil, réfléchis avant de publier. Tout le monde peut voir ce que tu mets en ligne. Tu es responsable de ce que tu publies. Ne fais pas aux gens ce que tu n'aimerais pas qu'on le te fasse. Deuxième conseil, attention aux photos et aux vidéos. Ne publie pas des photos gênantes de tes amis ou de toi-même car leur diffusion est incontrôlable. Troisième conseil, ne dis pas tout et sécurise tes comptes. Donne le minimum d'informations personnelles, pas d'adresse ni de téléphone. Toutes les informations publiées dans les réseaux sociaux seront stockées à l'infini dans des gigantesques disques durs externes. Les centres de données, les data centers,
sont des bâtiments entiers remplis de gigantesques disques durs. La photo peut être invisible, mais s'efface pas du disque dur. 4e conseil, utilise un pseudonyme. Ne donne pas ton prénom et ton nom. Invente un nom que tes amis et ta famille sauront qu'il s'agit de toi. Crée plusieurs mails. Un sérieux, un pour les jeux et les réseaux sociaux. Dernier conseil, attention aux mots de passe et fais le ménage dans tes historiques. Ne donne pas ton mot de passe et n'utilise ni ton nom ni ta date. Tu peux effacer régulièrement ton historique. Pour finir, il y a aussi des dangers avec Internet. On peut recevoir un email disant qu'on a gagné un voyage et quand on clique dessus, l'ordinateur se bloque. Cet email contenait un virus informatique qui abîme l'ordinateur. Il ne faut donc pas cliquer sur tous les liens proposés. Et si t'as pas participé à un concours, clique pas. Il existe aussi des cyberattaques. Ce sont des pirates ou hackers très doués en informatique qui peuvent bloquer un site web ou même utiliser sans autorisation des informations personnelles trouvées sur le web. Dans les messageries instantanées dans les jeux, des personnes mal intentionnées les détournent. Ne pas raconter sa vie ni oublier à des inconnus sur le web permet d'éviter des problèmes. Aussi, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit ou voit sur Internet. Il faut vérifier les informations ou les photos qui sont retravaillées. Le contrôle parental permet d'empêcher le navigateur d'aller sur des sites qui choquent les enfants. Respectez aussi la limite d'âge indiquée sur la pochette de jeux vidéo. Et enfin, jusqu'à 12 ans, évitez d'être devant un écran plus d'une demi-heure par jour. C'était Nolan. Au revoir. Merci. Merci, au revoir à tous. Voilà, c'était le reportage de Nolan sur les dangers du web et Gladys sur l'application TikTok. Ainsi s'achève ce 18e numéro et le dernier bien sûr sur Radio Cessade Castel. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Et comment écouter l'émission? C'est tout à fait simple, vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co /livefeeds-1. Vous choisissez USKRK et vous appuyez sur play et puis vous nous entendez. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Vous allez sur YouTube, vous tapez Radio Cessade Castel et vous pouvez écouter ou réécouter l'intégralité de nos émissions de cette première saison. N'hésitez pas à laisser vos commentaires à l'adresse suivante lucfuentes@stege2me.com. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne et mettre plein de pouces bleus. On se retrouve donc pour une nouvelle émission sur info-rugby.com en octobre 2020, en direct bien sûr de 10h30 à 11h. C'est l'heure pour Radio Cessade Castel de s'éteindre quelques mois après cette première année d'expérience. De courage aussi pour nos jeunes reporters. Je tiens à féliciter l'ensemble des jeunes d'ailleurs qui ont travaillé pour que cette web radio soit dynamique et passionnante au travers de leurs reportages, d'interviews et tout simplement de leur participation. Je remercie aussi les parents qui ont soutenu le projet. L'idée d'un travail commun entre les Cessades de Limoux, Carcassonne et Castelnaudary va faire notre petit chemin dans la tête parce que c'est tout à fait intéressant. On va voir ce qu'on peut vous proposer pour l'année prochaine. Et je remercie enfin Céline, Marion et Muriel, les éducatrices de Castelnaudary, pour leur investissement, leur adhésion et leur professionnalisme. Enfin, un grand merci à toute l'équipe du Cessade, Limoux, Carcassonne, Castel et à tous les jeunes qui participent au contenu de l'émission. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. C'est une blague. Radio Cessade Castel.
Voilà, et à vos agendas, dernière émission de RDW, la web radio de Sainte-Gemme, le vendredi 3 juillet et rendez-vous en octobre donc 2020 pour la nouvelle saison de Radio Cessade Castel, la web radio du Cessade de Castelnaudary. Et maintenant, silence radio.